Ok, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live de ce mercredi 1er avril, et c'est pas un poisson, non, surtout dans la situation où on est actuellement. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter la clause d'insertion sociale, donc qui est un dispositif proposé, excusez-moi, plutôt par la mission locale et plus particulièrement par le service public de la mission locale. Mais avant de commencer à vous présenter ce service, je voudrais juste faire un rappel concernant tous les jeunes qui sont suivis dans les dispositifs Garantie Jeunes, IEJ et PACEA notamment. N'oubliez pas que dans le cadre de ces dispositifs, il y a des obligations de suivi et que vos conseillers et conseillères, pour certains d'entre vous, essaient de vous contacter afin de mettre à jour vos dossiers. Donc merci de leur répondre, sinon quoi, malheureusement, peut-être que certaines suspensions pourraient avoir lieu. Donc, n'hésitez pas à consulter vos boîtes mail, vos SMS, de contacter vos conseillers ou vos conseillères selon les dispositifs dans lesquels vous êtes inscrits. Si vous ne connaissez pas les noms de vos conseillers et conseillères, n'hésitez pas à vous nous laisser un commentaire en bas de cette vidéo avec votre nom, prénom, et puis on essaie de vous mettre très rapidement en contact avec les bons interlocuteurs. Donc j'insiste, pour les garanties jeunes, les personnes suivies dans l'IEJ et également les jeunes qui sont dans le PACEA, n'oubliez pas de contacter vos conseillers, vos conseillères afin de mettre à jour vos dossiers. Dernier rappel également, n'oubliez pas pour ceux qui sont inscrits au Pôle emploi concernant les indemnités, donc faites le 3949 afin de pouvoir faire l'actualisation de vos dossiers et garantir le maintien de votre allocation de retour à l'emploi. Voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir passer maintenant à la présentation du dispositif clause d'insertion. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la mission Picardie, la mission locale Picardie-Maritime, et plus particulièrement du coup son service PLI, s'est engagée depuis plusieurs années à promouvoir et à mettre en œuvre et à animer également la clause d'insertion sur le territoire de la Picardie-Maritime. Son action est d'ailleurs soutenue par le FSE, donc le Fonds social européen. La clause d'insertion, c'est un dispositif qui permet de promouvoir l'insertion professionnelle de personnes, donc soit éloignées de l'emploi, et ainsi de lutter contre le chômage et l'exclusion. Elle vous permettrait donc de bénéficier d'opportunités d'emploi. Son principe, il est assez simple puisque l'inscription d'une clause d'insertion dans un marché public permet de réserver une partie des travaux ou des services à la mise en place d'un contrat de travail qui vous permettra de trouver un emploi salarié en insertion et ainsi de construire un parcours qui vous mènera vers un emploi classique. Alors, la clause d'insertion participe ainsi au développement de l'emploi sur le territoire, mais également elle contribue à une action sociale. Donc les bénéfices pour les publics, tout simplement, la clause d'insertion, elle facilite l'accès à l'emploi et à l'intégration dans une entreprise. La clause d'insertion, elle est vraiment un tremplin qui vous permet donc d'une part de bénéficier d'un contrat de travail et donc d'une rémunération, d'une couverture sociale également, d'acquérir des compétences, des gestes professionnels, mais également de l'expérience qui pourront être valorisées lors de vos recherches d'emploi et plus particulièrement lors de la réactualisation de vos CV avec l'expérience vécue. Et puis, donc, concernant les publics, qui va pouvoir bénéficier de ce dispositif qui est la clause d'insertion? Donc, pour pouvoir intégrer ce dispositif, il faut être éligible. Donc, pour cela, il faut répondre à certains critères. Premier critère éventuellement qu'il va falloir remplir, il faut être demandeur d'emploi de longue durée ou éventuellement bénéficiaire des minima sociaux. Allocation RSA, bénéficiaire de l'AAH ou de l'ASS. Les travailleurs handicapés peuvent avoir également accès à ce dispositif. Les jeunes de moins de 26 ans, sortis du système scolaire depuis plus de 6 mois et surtout qui se sont engagés dans une démarche d'insertion. Les personnes accompagnées dans le cadre d'une structure d'insertion par l'activité économique ou de dispositifs particuliers, par exemple l'école de la deuxième chance. Et puis peuvent également être éligibles d'autres personnes rencontrant des difficultés particulières sur avis motivé de leur conseiller Pôle emploi
de la mission locale ou de la maison départementale des personnes handicapées. L'animation du dispositif clause d'insertion est réalisée par un facilitateur. La mission locale, au sein de son service emploi, donc, a un facilitateur qui est référent du dispositif sur le territoire de la Picardie-Maritime. Ce facilitateur, c'est pas évident à dire, hein, ce facilitateur assure l'interface entre les maîtres d'ouvrage, donc communes, bailleurs, collectivités, et les entreprises, ainsi que les candidats. C'est également lui qui va vérifier les critères d'éligibilité des personnes avant de les intégrer dans la clause. Alors, sur notre territoire, il s'agit principalement de marchés publics de travaux. Ces travaux peuvent concerner la démolition, la construction, la rénovation de bâtiments ou tout simplement des travaux de voirie. Les chantiers sont implantés sur différentes communes de notre territoire. Bon, ça passe de la Côte Picarde, en passant par Abbeville, le Vimeux également, mais pourquoi pas des territoires également du Ponthieu Marcanterre. Les entreprises les plus souvent présentes sur ces marchés publics sont les entreprises donc, de grosses œuvres, mais également de secondes œuvres, comme les électriciens, des menuisiers d'intérieur, menuisiers d'extérieur, tout ce qui va toucher à la plomberie, au chauffage, à la ventilation, mais également tout ce qui va toucher à la couverture, la plâtrerie, la peinture, les maçons VRD et enfin les emplois d'espaces verts. Donc il s'agit par exemple d'offres d'emploi de manœuvre, TP, éventuellement d'ouvriers VRD, de maçons bâtiments, de couvreurs, de plaquistes, d'électriciens, d'installateurs sanitaires ou thermiques. Donc pour les marchés publics de travaux, les participants doivent posséder quelques connaissances dans le bâtiment ou dans les travaux publics, mais pas nécessairement. Il n'est pas non plus nécessaire d'avoir une qualification pour pouvoir intégrer donc, ce dispositif qu'est la clause. Concernant les contrats de travail, les contrats peuvent être des contrats à durée déterminée, des contrats d'intérim, des contrats d'intérim d'insertion ou des contrats de professionnalisation. La durée des contrats est variable. Elle peut aller d'une semaine à 2 ou 3 mois. Les participants peuvent également bénéficier d'une formation qui leur permettra de construire un parcours vers un emploi durable. Alors, concernant l'emploi, une petite précision, donc les métiers sont orientés plutôt vers les métiers du bâtiment, mais d'autres postes peuvent être ponctuellement occupés. Les offres d'emploi rattachées au dispositif clause d'insertion sont diffusées sur le site du PLI, de la mission locale Picardie-Maritime, dans la rubrique clause d'insertion. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées pour pouvoir consulter ces offres d'emploi, je vous invite à aller sur le www.plie, donc plie-mlpm.blogspot.com. Et là, vous allez retrouver donc, dans la rubrique clause d'insertion toutes les offres d'emploi qui sont à pourvoir actuellement. Concernant le facilitateur, il a également d'autres missions. Il est bien sûr l'interlocuteur privilégié des entreprises. Il va donc leur présenter les modalités de mise en œuvre du dispositif, définir avec elles le profil de poste sur lequel les recrutements sont à effectuer, diffuser l'offre d'emploi au travers du service PLI, proposer éventuellement la mise en place d'actions spécifiques, proposer et centraliser les candidatures, vérifier l'éligibilité des personnes et enfin accompagner dans l'emploi. Et il comptabilise également les heures d'insertion réalisées. Donc si vous êtes une entreprise de travaux publics ou autre qui souhaitait justement intégrer la clause d'insertion sociale, je vous invite à prendre contact avec Damien Deham de la mission locale Picardie-Maritime à l'adresse suivante, donc damien.dehame, dehame@mlpm.org, ou à nous contacter par téléphone au 03 22 20 14 14. Si vous êtes un jeune ou si vous êtes dans les situations que j'ai exposées en début de cette vidéo, eh bien, même chose, prenez contact avec Damien Noam qui pourra vérifier si vous êtes éligible à ce type de contrat qu'est la clause d'insertion sociale et éventuellement, si ce n'est pas le cas, pouvoir vous rediriger vers notre service emploi, donc vers Virginie ou éventuellement vers Christelle.
Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec Damien le plus rapidement possible. Je vais vous laisser à la fin de cette vidéo donc les différentes coordonnées, que ce soit le site du Pli pour pouvoir consulter les offres d'emploi présentes dessus ou les adresses de Damien pour pouvoir le contacter. Voilà, donc dernier rappel avant de terminer ce live, donc pour les jeunes garantie jeunes, pour les jeunes IEJ également pas CA. Un rappel, surtout n'hésitez pas, il faut impérativement reprendre contact avec vos conseillers et conseillères si ce n'est déjà fait. Ils ont, pour la plupart d'entre eux, essayé de vous joindre par téléphone, par SMS ou par mail. On vous rappelle juste que même si nous sommes en période de confinement, excusez-moi, on a quand même des obligations. Vous avez des obligations. Nous avons des devoirs. Vous avez des obligations. C'est comme un contrat de travail. Donc, ne l'oubliez surtout pas. Donc, prenez contact avec eux rapidement. N'oubliez pas pour ceux qui perçoivent l'ARE donc de faire vos actualisations sur le site Pôle emploi parce que ça va être la dernière ligne droite. Je rappelle, le site Pôle emploi est toujours actif. En attendant, je vais vous souhaiter une agréable fin de journée, enfin une agréable journée parce qu'on n'est qu'au début de l'après-midi. Je passe le bonjour à Alexandre. Écoute, Alexandre, je te félicite si tu as réussi à trouver le nom de ton entreprise. C'est génial, continue. Je sais que tu as fait un gros boulot ces derniers jours et c'est pas évident pour toi parce que voilà. Alors moi, Alexandre, juste pour savoir qui il est, c'est un jeune que je suis dans le groupement de créateurs qui a une idée qui a un projet de création d'entreprise et qui met vraiment tout son temps à profit actuellement dans cette période de confinement pour activer son projet. Donc on se rend compte assez souvent au travers de visio et franchement voilà, et c'est pas le seul, j'ai quelques jeunes que je continue à suivre au travers. Donc même chose pour les jeunes du groupement de créateurs, je vous ai envoyé des mails, j'ai eu très peu de réponses. Profitez de cette période de confinement pour travailler sur vos projets. Je sais que c'est pas toujours évident concernant parfois le fait de pouvoir rentrer en contact avec des structures. Alexandre a été confronté à cette problématique, toutefois il a su trouver des solutions et franchement je l'en félicite. Donc n'hésitez pas, je reste toujours à votre disposition. Mon adresse mail c'est toujours la même, christophe.barbier@ebelpm.org. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. J'espère que concernant la clause, ça a été assez clair pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revisualiser cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager cette vidéo parce que voilà, on a besoin de gagner en visibilité, surtout dans cette période de confinement. Je vous remercie toutes et tous de participer à ces lives. Je remercie aujourd'hui Damien pour m'avoir aidé à créer ce live, Karine également, Thierry également. Voilà, en attendant, voilà, je vous laisse, je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à demain 14h pour une nouvelle thématique. Allez, à ciao!